Si les jeunes ont beaucoup d'occasions d'explorer leurs talents, leurs compétences, je ne pense pas. Est-ce que le système sénégalais prépare les jeunes pour leurs compétences pour pouvoir travailler et affronter le monde du travail? Je pense que globalement oui, même s'il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. La première chose à laquelle j'aurais pensé, c'est diminuer le taux de perte. Le système éducatif sénégalais est très sélectif. Donc effectivement, ceux qui passent à travers sont très bons. Il y a un grand pourcentage qui n'arrivent pas à achever les études et obtenir une compétence qu'ils peuvent monnayer et gagner leur vie et autres. Le système manque d'organisation, ou je peux dire que le système ne suit pas, parce qu'il a été mis en place il y a très longtemps, mais par contre, il n'y a pas eu de révision afin d'améliorer la qualité de l'enseignement ici au Sénégal. Nous devons apprendre aux enfants à s'éveiller au lieu de restituer textuellement le cours tel qu'il les a été enseigné, afin qu'ils puissent faire face à leur vie future. Donc le système de l'enseignement en général au Sénégal actuellement ne favorise pas le raisonnement. Donc on apprend aux étudiants à ingurgiter, aux élèves d'abord, aux étudiants ensuite, à ingurgiter et à régurgiter. Donc leur capacité à raisonner n'est pas développée. On ne les incite pas à raisonner pour résoudre des problèmes. Parce que l'enseignement qui se fait à l'université, il est assez théorique et du coup à la sortie, on n'est pas opérationnel. Il faut qu'il y ait des choses, des activités, des événements qui leur permettent d'évaluer leur niveau de compétence et de pouvoir aller au-delà de ce qu'ils ont appris dans les classes et pouvoir faire, disons, des propositions, des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux, qu'ils soient au courant des problèmes, les problèmes que rencontre la société sénégalaise en général et les entreprises du Sénégal en particulier. Parce que ce sont ces entreprises qui vont certainement leur proposer des emplois. Donc il serait bien qu'ils sachent ce que font ces entreprises et que l'enseignement soit en conformité avec ces défis, avec ces problèmes, avec ces questions dont les entreprises ont besoin. Une chose, c'est que les talents de LSI ont une bonne culture technologique. C'est-à-dire que tout ce qui est côté informatique, ils savent comment gérer. Ils savent techniquement comment faire les choses. Ce qui est un atout majeur dans ce domaine. Après, ils ont eu aussi l'intelligence, on va dire, de faire ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire de former leurs talents sur des choses non IT. L'entreprise va préférer recruter quelqu'un qui a une capacité d'évolution plutôt que quelqu'un qui maîtrise un outil. Parce que l'outil, au bout d'un certain temps, va être dépassé. Et donc, ce qui serait bien, c'est que même si l'outil est dépassé, s'il y a de nouveaux outils, que la personne puisse s'adapter à ces nouveaux outils, les comprendre, les maîtriser et faire de l'innovation avec ces nouveaux outils-là. Et ça, c'est une capacité d'adaptation. Ce qui fait que l'entreprise devrait non pas recruter quelqu'un qui maîtrise un outil, mais plutôt quelqu'un qui a la capacité de s'adapter à n'importe quel outil. Donc, il faut savoir que les profils en général, ils arrivent disons expérimentés côté technologie, mais ils n'ont aucune expérience du terrain, ni du management, ni de la gestion de projet, ni du travail en équipe. Donc le principal souci, c'était déjà de les mettre dans l'ambiance travail d'équipe, de pouvoir travailler sur des projets de grande envergure. Aujourd'hui, avec une formation technologique, on peut entreprendre.
et être dans différents domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans le commerce, dans la beauté, dans la mode. On peut aujourd'hui utiliser la technologie dans tous ces secteurs-là. Et transformer bien sûr le monde, parce que j'ai l'habitude de dire que nous avons raté plusieurs révolutions dans le monde. Nous sommes à l'ère de numérique et c'est cette ère-là, nous devons aujourd'hui nous saisir de cette opportunité avec la technologie, créer des solutions innovantes ou bien même être dans des entreprises et aider les entreprises à se développer en utilisant la technologie. C'est ce que je fais par exemple chez Edacy. Disons que je forme les talents qui sont chez Edacy à tout ce qui est du management de projet, de la gestion de projet, du suivi budgétaire, de la méthodologie de travail avec les méthodologies Scrum. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent en plus de la partie technologique qui aident les talents. Donc on va dire que Edacy forme bien les talents sur la partie IT et il s'appuie sur des instructeurs comme nous qui sommes déjà en entreprise pour, disons, accompagner les talents sur la partie management, gestion de projet, ce qui est déjà en plus pour eux. Donc évidemment, je vais recommander Edacy à toutes les sociétés. Je pense qu'il suffit juste de tester les talents pour comprendre que c'est des bons talents. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Il faut les prendre, essayer et vous allez voir, le résultat sera là. Poi qui avanti, siamo stati a quella più